Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sur la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc ça va être ici un tirage spécifiquement pour chaque signe astrologique, les influences qu'aura la lune sur votre signe. Il faut penser, hein, vous avez Mercure rétrograde qui a tendance à vous mettre dans l'opposition par exemple avec l'autre. On peut être amené aussi à régler certains litiges, certains retards également. Alors on va commencer ici. Vous aurez une carte d'oracle en conseil là ici. Par rapport à cette pleine lune, vous avez aussi sur le domaine plus professionnel, domaine sentimental, et vous avez aussi le tarot, bien évidemment. Allez, donc on va commencer ici pour le domaine professionnel. Donc, quel message pour les béliers par rapport à la pleine lune, le soldat de lumière, pleine lune du 12 novembre 2019. Alors là, ici, ça vous parle. Le soldat de lumière, en fait, c'est représenter une aide pour quelqu'un. Voilà. C'est venir soutenir aussi une personne en particulier ou être... c'est retirer des enseignements positifs, voilà, d'expérience qui peuvent être justement vécus sur le moment de façon négative. Alors là ici on va vous demander effectivement de faire d'utiliser votre force intérieure là ici. Il se peut que vous ayez eu à traverser des situations difficiles. Et peut-être que vous serez également amené, de par votre expérience, justement, à venir en aide à quelqu'un qui a moins d'expérience que vous. Voilà. Vous avez ces capacités en vous, justement, de relever, d'une certaine manière, le faible taux énergétique chez une autre personne. Alors évidemment, ne vous retrouvez pas non plus dans un type de relation sauveur-sauvé, hein, voilà, parce que vous aurez tendance peut-être aussi à vous y perdre également. Pensez à vous, hein, pensez également à vous préserver également aussi en ce sens. En amour, c'est un peu l'égarement, c'est un peu compliqué, parce que vous êtes là ici face, vous avez le labyrinthe. Donc vous êtes face à des chemins tortueux, vous êtes peut-être face à une situation pour laquelle vous manquez potentiellement de recul, justement. Vous avez peut-être besoin d'avoir une vision plus élargie pour savoir quel est le bon chemin ici à emprunter. Alors, les béliers, les influences, la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019 sur le bélier. Alors, vous avez le magicien inversé. Voilà. Vous avez la tempérance. Alors, on vous dit, là ici, ce que j'aime bien, c'est que la tempérance vous indique que vous allez vers un équilibre. Vous allez vers de la stabilité, mais avec le temps. Voilà, vous allez vers le soleil. Magnifique. Oh, l'as de coupe. Mais vous avez quand même le magicien inversé. Alors, ça veut simplement dire qu'il y a des situations, pour l'instant, dont vous n'avez pas entièrement les solutions à votre portée. Voilà. Et c'est avec le temps que les solutions, peut-être, vont justement arriver là, comme le soleil qui vient tout éclairer. Hein. Il vous donne une solution, il vous apporte la sérénité, il vous apporte la lumière que vous recherchez. Ça peut être en amour, comme aussi dans l'amour que vous avez à vous porter à vous-même. Hein.
Pour vous le bélier, on vous dit « Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi, touche les autres par ton amour, ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne, votre récolte sera féconde. » Ça peut être ça, votre soldat de lumière, la lumière, le soleil. Vous êtes un rayon de soleil peut-être pour des personnes. Et le fait est, je pense effectivement, même si effectivement on vous dit quand même de vous préserver à un certain moment, s'il ne faut pas non plus qu'on absorbe votre énergie et votre lumière, le fait est d'en donner vous permet aussi d'en recevoir. Vous donnez et vous recevez en retour. Voilà, ça c'est votre message, mes chers amis béliers. Alors maintenant on va voir les taureaux. Hop. Pour la pleine lune en taureau, justement, du 12 novembre 2019. Quelle influence aura cette pleine lune sur le signe du taureau? Quel conseil pour les taureaux? Pour la pleine lune du 12 novembre dans le signe du taureau. Allez, donc on va battre vite fait, je ne l'ai fait qu'une seule fois, le tarot pour les taureaux et l'influence de la pleine lune du 12 novembre 2019 sur leur signe. Allez, c'est parti. Message pour les taureaux avec la pleine lune du 12 novembre 2019. Quel message? Burnout. Retard externe. Alors, attention à la fatigue. Attention aussi... Alors, ça peut être une fatigue physique, ça peut être une fatigue morale, intellectuelle, voire même émotionnelle. Vous avez peut-être tendance à supporter beaucoup de choses et depuis longtemps. Voilà, et vous pourriez effectivement être un peu fatigué, un peu épuisé. Voilà. Ça peut être aussi le travail également qui peut être très éreintant pour vous. Voilà. Et vous n'avez pas du tout le temps peut-être de penser à vous et de faire une pause de temps en temps. Donc là, ici, hein, voilà. On vous dit reposez-vous. Alors moi je vois effectivement j'ai ma lune en taureau. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Allez. Quel message en amour pour les taureaux? La jalousie. La jalousie, donc on le voit, hein, c'est un tigre là ici qui tient entre ses pattes, entre ses griffes, pour être plus précis, un cœur. Donc on va juste vous demander là ici effectivement de prêter attention à la jalousie que, alors peut-être vous vous faites ressentir aux autres ou vous ressentiez par rapport aux autres, par exemple. Hein. Ça peut être de la jalousie effectivement en amour, en amitié. Vous avez le fou. Impulsivité, attention. Tiens, ça fait 2 fois que je sors la tempérance. Hein. Et là, vous avez un 10 d'épée. C'est un petit peu difficile. Voilà, on va dire qu'effectivement, là, vous êtes sur des énergies de burn-out intellectuel, moral. Vous réfléchissez trop. Vous ruminez trop et
Et là, c'est épuisant. Et on vous dit justement de prendre le temps avec la tempérance. Posez-vous. Voilà. Hop, je sais pas. Vous avez le diable. Vous avez le diable. Forcément, ça amène quelques relations un peu tendues, quelques situations tendues, pardon. Le diable parle de votre ego, hein, ça parle de la jalousie, de burn-out, de vous dire non mais je vais y arriver, je gère, il n'y a pas de souci, et je me retrouve très très bien dans ces énergies-là. Voilà. Alors c'est vrai que le fou, voilà, il y a une forme de créativité, beaucoup de vigueur, de nonchalance, d'extravagance, de rapidité. Voilà, on aime faire les choses peut-être. On assume, voilà, on assume. On est peut-être face à quelque chose de nouveau. Hein, voilà. On en fait peut-être un petit peu aussi des fois casse sa tête, par exemple. On peut être face à un nouvel emploi aussi. Une passion soudaine qui peut générer de la jalousie. Donc juste, voilà, la tempérance vous dit de vous poser, de calmer les choses, de prendre le temps aussi hein, de réfléchir hein, et arrêter de vous mettre martel en tête. Hein. On a l'impression avec le 10 d'épée que on voit peut-être le négatif partout aussi. Voilà. Il y a des changements aussi qui peuvent être très difficiles aussi à vivre. Voilà. Mais et du coup, c'est votre diable là ici. Hein. Vous souhaitez peut-être mettre fin à ces difficultés et la tempérance vous dit quand même que vous allez y arriver avec le temps. Voilà. Quel conseil pour les taureaux avec cette pleine lune dans le signe du taureau? Cherche... Voilà. Cherche le calme. Voilà. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation. Cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendu. Tempérance. Voilà. Ça, c'était pour le taureau. Donc, maintenant, nous allons faire le signe du Gémeaux. Pour la pleine lune dans le signe du taureau du 12 novembre 2019, le Gémeaux. Quel message? Les Gémeaux avec la pleine lune dans le signe du taureau, plop, du 12 novembre 2019, le Gémeaux. Quel conseil pour les Gémeaux avec la pleine lune dans le signe du taureau? Quel conseil? Le Gémeaux et la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019. Allez, c'est parti. Quel message pour le Gémeaux pour la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019? Quel message? Vous avez le soldat de lumière que j'avais également pour le signe du bélier. Donc, alors, vous êtes en plus, c'est la période de juin, donc qui correspond aussi à votre période d'anniversaire.
Alors, avec le soldat de lumière, eh bien, c'est tout simplement apporter un soutien, comme je l'expliquais, eh bien aux autres. Hein. Vous êtes dans la lignée peut-être de, de personnes justement qui apportent la lumière aux autres. Et le fait de le faire, c'est aussi en retirer quand même pour vous cette même lumière. Ça peut être le fait de vouloir aider des âmes en détresse, par exemple. Donc vous êtes peut-être amené ici à aider des personnes qui peuvent être soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et depuis longtemps par exemple. Donc vous êtes peut-être ici amené effectivement à aider des personnes qui ont un très faible taux énergétique en ce moment par exemple. Hein. Voilà. Alors, c'est très très bien parce que vous avez la communication. Hein. Vous êtes un signe pour lequel effectivement la communication est très 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 importante. Donc ça peut aussi se passer également par le biais de l'échange. On vous dit aussi de suivre une voie libératrice, d'être dans une relation d'échange, d'oser parler, toujours penser, Mercure rétrograde. Mercure qui est aussi votre planète, je vous le rappelle. Quand même, faites juste attention à comment vous vous exprimez. 8 d'épée inversée. Donc peut-être que vous êtes sur une forme de libération. 8 d'épée inversée, on se sent moins contraint, moins restreint dans une situation. 3 de bâton inversé. De bâton inversé. Alors celle-là elle est tombée. Vous avez la tour. Là on vous dit de poser un fardeau. De poser un fardeau. Vous avez les amoureux qui est également aussi votre arcane majeur. Donc ça peut aussi concerner le domaine amoureux, amical. Ça peut aussi être en relation, ça peut être sur des relations, pardon, excusez-moi. Vous pourriez aussi avoir prochainement, pour certains, un déménagement, mais vous avez du mal à vous projeter. Il se peut aussi que sur le schéma des pensées, vous vous libériez de certains schémas, de l'entêtement par exemple. Et en même temps, il y a une prise de conscience, peut-être pour certains. Il y a une prise de conscience. Il y a un changement qui va arriver aussi. La tour aussi, c'est un changement de lieu, d'espace de vie. Excusez-moi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Donc là, ici, c'est un petit peu le message qui vous est donné. Donc là, ça peut être en relation ici avec une relation amoureuse, sur les choix que vous faites aussi, pour lesquels vous avez peut-être du mal à effectivement vous projeter sur l'avenir. Mais là, à un moment donné, la tour est là. Hein. La tour est là, vous savez que le changement n'est pas loin non plus. Donc peut-être que cette pleine lune va vous donner effectivement une prise de conscience assez
assez soudaine sur quelque chose aussi. Hein. Hop. Allez, on passe au cancer. Pour la pleine lune dans le signe du taureau, au 12 novembre 2019, les cancers. Allez. Quel message pour les cancers pour la pleine lune du 12 novembre 2019? Allez, quel conseil pour les cancers avec la pleine lune du 12 novembre 2019? Allez, c'est parti. Déplacement. Donc vous serez peut-être amené ici à voyager pour certains. Alors c'est lointain ou pas, hein, ça peut varier. Vous avez l'espoir. Peut-être que certains vont voir la plage aussi, par exemple. Alors, le déplacement. Donc ça peut être en lien ici avec votre vie professionnelle. Hein. Donc vous pourriez avoir à faire des formations, des stages également, pour vous renouveler professionnellement, justement. Ça peut être aussi beaucoup plus régulier également. Vous pourriez avoir aussi à déménager pour certains. En tous les cas, c'est un changement géographique ici. Voilà, en lien potentiellement avec votre vie professionnelle. Hein. Alors, ça va évidemment vous demander de sortir de votre zone de confort et d'être en contact aussi avec de nouvelles personnes, comme de nouvelles opportunités aussi. Hein. Pour l'espoir, eh bien, c'est un petit peu là ici comme une bouteille qui a été jetée à la mer. Là, enfin, le message est arrivé. Là, ici. Hein. Donc là, il y a vraiment cet aspect. Vous avez la petite étoile de mer aussi. Oh, j'ai l'as de coupe. Alors, potentiellement un nouvel amour. L'amour de soi également. En rapport avec l'intimité aussi. L'affectif. On est ici face également face à de nouvelles énergies. Vous avez le valet d'épée inversé. Bon, la communication peut être très perturbée. Très perturbée et on vous dit 8 de pentacles. 8 de pentacles, soyez quand même prudent. Voilà. Parce que vous avez l'empereur inversé. Alors, soit effectivement, vous avez du mal émotionnellement à vous maîtriser. Hein. Vous pouvez être avec l'empereur inversé, manquer de connexion avec, comment dire, avec le concret. Voilà. On peut être légèrement ici avec l'empereur inversé, légèrement susceptible, entêté, peut-être obstiné. Donc là, on vous dit, alors à moins que ce soit ici une figure paternelle, un mari,
un petit ami qui peut être à tendance aussi tyrannique. Et effectivement, le valet d'épée inversé, eh bien, on a tendance... la communication passe mal. La communication passe mal. Donc soyez-en conscients, hein, là ici, hein, parce que ça peut générer peut-être hein, de la méfiance également. Alors ça peut être aussi, également au niveau professionnel, hein. Puis de Pentacle, on est sur le fait d'être sur le labeur, on est sur le labeur, le travail, et il y a peut-être certaines techniques que l'on ne maîtrise pas, alors peut-être que c'est aussi en lien avec la communication, et il y a peut-être ce travail-là à faire si vous souhaitez effectivement saisir une opportunité, qu'elle soit professionnelle ou même sentimentale, j'ai l'impression. Allez, quel conseil pour les cancers pour la pleine lune du 12 novembre 2019? Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. N'obéis qu'à ton fort intérieur, sois toi-même car tu es unique. Voilà. Allez, on va passer pour le signe des lions. Quel message les lions auront-ils pour la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019? Quel message pour les lions? Les lions pour le 12 novembre 2019. Et le conseil pour les lions pour la pleine lune du 12 novembre 2019. Allez, c'est parti. Oh, bah dis donc, ça ne fait que sortir. Hein. Bien, bon, le soldat de lumière. Encore. 3 fois de suite que je le sors. Donc bon. Alors, je répète. Donc là, ici... Donc vous pourriez avoir à aider des âmes donc en détresse. Donc c'est pour le coup vous êtes connecté à votre force intérieure justement parce que vous avez peut-être eu une enfance compliquée. Alors il se peut également donc que vous soyez aussi amené à aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile. Et depuis leur plus jeune âge, en fait. Hein. Donc là, c'est l'idée de donner et de recevoir aussi. Parce que le fait est d'aider les personnes en détresse comme ça, eh bien, enfin, après, évidemment, c'est selon la situation en général, hein, vous recevez de la gratitude. Hein, donc... Alors, vous avez la séparation. Les relations peuvent être très tendues pour beaucoup de lions. D'ailleurs, la pleine lune dans le signe du lion, effectivement, il se peut hein, que vous soyez amenés à gérer des choses très compliquées. Alors, soit qui effectivement... amène, eh bien on tire sur la corde et elle cède, hein, par exemple. Soit effectivement, pour d'autres, vous pourriez être amené à vous séparer. Hein. 6 de bâton inversé.
le valet d'épée. Et vous avez le 8 de coupe. Vous avez la justice. Alors, pour certains, vous pourriez être amené à justement avoir recours à la justice pour régler un litige. Litige, donc soit c'est sur effectivement une séparation, le 8 de coupe, on se détourne des choses qui ne vous satisfont plus. Et vous allez justement vers votre 9e coupe, vous allez la chercher, vous dirigez vers elle, c'est votre but ultime quand même. Voilà. Finalement, vous êtes entouré ici. Alors le valet d'épée, ça peut être quelqu'un qui a un esprit très vif, mais très critique quand même. Le page, c'est une jeune personne habile, curieux, intelligent, qui est pleine de ressources, il n'y a pas de problème, hein, mais qui... avec le 6 de bâton inversé, qui peut être ingrat, hein, voilà, qui a un manque de reconnaissance ici pour ce qui a été accompli. Peut-être que cette personne eh bien, agit de façon complètement puérile avec vous, hein, voilà, et tire sur la corde, voilà, jusqu'à ce qu'elle cède. Hein. Allez, quel conseil pour les lions? Et donc la justice, évidemment, alors soit effectivement vous faites appel à la justice, soit vous êtes dans un esprit de décision et c'est irrévocable. Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Le succès, c'est suivre son cœur. Là, ici, hein. Voilà. Voilà, donc là, c'est les énergies pour vous, les lions, hein, avec la pleine lune en taureau. N'oubliez pas que vous avez Mercure rétrograde. La communication peut être très difficile et à bâton rompu, on peut dire. Hein. Donc, évidemment, si vous souhaitez que les choses ne dégénèrent pas, eh bien, on vous invite à effectivement... faire passer les choses avec du tact. Allez, le signe de la Vierge et la pleine lune dans le signe du Taureau. Son influence sur le signe de la Vierge. Pleine lune du 12 novembre 2019. La Vierge. La Vierge. Pour la pleine lune du 12 novembre 2019 dans le signe du Taureau. Quel conseil pour les Vierges avec la pleine lune dans le signe du Taureau. Allez. Oula, ça fait trop. Un petit peu trop. De la confusion. On va chercher également. Ah, là, on vous dit prudence. Alors. Donc là ici, donc effectivement là vous avez quand même l'influence de la lune. Là ici, il y a quelque chose qui vous rend confus. Alors, ça peut concerner votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être dans un brouillard en ce moment. Et ça vous empêche forcément de voir les choses
de façon claire, voilà. Tout peut sembler compliqué, impossible, alors que ce n'est pas le cas. Hein. Mais bon, pour le coup, effectivement, si vous n'avez aucune visibilité, ralentissez. Voilà, dans vos décisions, là, ici. Donc vous pourriez être justement fortement impatient à un moment donné. Ou alors vous pourriez également ressentir un sentiment d'injustice. Voilà. Donc justement, prenez le temps. Là, ici, en amour, soyez prudent aussi, bien évidemment. Parce que ça peut aussi générer des tensions. Allez, les vierges, avec la pleine lune du 12 novembre 2019. Et là, on vous dit jugement. Voilà. Donc, effectivement, si vous vous sentez face à une injustice, vous avez le jugement. Donc là, c'est votre jugement ici qui est en cause. L'as de pentacle inversé et vous avez le soleil. Voilà. Bon, vous aurez une pleine visibilité à un moment donné. Hein. Là, c'est vrai que ça met du temps avant de pouvoir se décanter. Une situation qui puisse effectivement se régler. Voilà, 9 de pentacle. Ça peut concerner vos finances, ça peut concerner votre indépendance matérielle, professionnelle. Vous allez en retirer les fruits de votre labeur. Et seulement, il faut être patient. Parce que l'as de pentacle inversé vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Vous serez à un moment donné dans la réussite. Hein. Voilà. Donc, vous avez effectivement peut-être l'impression que vous ne retirez pas les fruits de votre labeur, alors qu'à un moment donné, si. Hein. Donc, beaucoup de confusion, ça va générer pour vous, hein, les vierges. Allez. Quel conseil? Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Voilà, vous y gagnez avec le 9 de pentacle. Allez. Les balances. Pour la pleine lune dans le signe du taureau. Quel message pour le signe de balance? Pour la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019. En amour, pour balance, pour la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019. Quel conseil? Allez, c'est parti. Les balances. Pour la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019. Quel message? Les balances. Olé, ça fait un peu trop là. Allez, le guérisseur. Oh, des promesses. Alors, quand on a le guérisseur, donc c'est que en général on est amené effectivement
à avoir des capacités de magnétisme, voilà, mais aussi une très grande intuition. Voilà. Peut-être que votre mission de vie, justement, c'est d'aider les autres, par exemple. Vous êtes aussi doté d'une très grande empathie, voilà. Vous avez aussi la capacité de ressentir les autres, les lieux, au-delà de ce qu'on peut vous dire ou vous montrer. Et quand on a justement... quand on est tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide, ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, eh bien, peut-être que justement, vous êtes amené, à un moment donné, justement, à apporter cette aide. En général, vous inspirez aussi beaucoup confiance, voilà. Vous pouvez être amené aussi à beaucoup penser aux autres avant de penser également à vous-même. Hein. Pensez aussi qu'il faut que vous vous donniez aussi à vous-même. Ça, par contre, c'est très, très important. Et vous avez les promesses en amour. Bon, là, ici, c'est une bague. C'est le fait de savoir qu'il y a quelque chose, vous avez le 3 de bâton, qui vous attend. Les promesses, voilà. On fait une promesse à quelqu'un, ça veut dire que c'est dans les tuyaux et que ça va arriver. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, 3 de bâton. Vous êtes dans l'attente. L'attente de quelqu'un, l'attente de quelque chose, d'une situation qui va en s'améliorant aussi. Waouh, le 4 de bâton. Mariage pour certains. Et vous avez le chevalier de bâton qui arrive et qui vient vous apporter justement des solutions. Alors, vous avez quand même le 7 de bâton inversé, une forme de vulnérabilité, là, ici. Voilà. C'est le fêté. C'est relâcher, en fait, toutes sortes de comment dire ? Excusez-moi, je clarifie mon propos. Alors, on peut être vulnérable, mais en même temps, c'est pas complètement ça. C'est... On est aussi dans le fait aussi de s'ouvrir. De ne plus être sur la défensive tout le temps. Voilà. Donc, du coup, ça parle des choses qui s'ouvrent quand même. Hein. On fait en sorte, hein, justement, que même si ça peut être un petit peu compliqué, même si effectivement les choses, on est dans l'attente, c'est pas pour autant que on se risque inutilement. Beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme aussi. Hein. On est sur l'énergie du désir également. Les bâtons aussi également, ça symbolise les projets. Que ce soit de la planification jusqu'à la concrétisation. Allez. Quel conseil pour les balances? Hop là. Aime-toi. Reconnais ta vraie nature. Ouvre-toi au profond amour de toi-même. 7 de bâton inversé. Relâchez un peu la tension, relâchez un peu les armes. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Voilà. Parce que quand on donne aussi de l'amour aux autres, hein, il faut aussi s'en donner à soi-même, à un moment donné. Hein. Pensez-y, c'est important. Allez, le signe des scorpions. Quel message pour les scorpions
pour la pleine lune du 12 novembre 2019. Hop là. Message pour les scorpions pour la pleine lune du 12 novembre 2019. Allez, donc les scorpions pour la pleine lune dans le signe du taureau du 12 novembre 2019. C'est votre signe opposé, les scorpions, et vous êtes dans votre lunaison ce mois-ci. Allez, scorpion, vous avez le savant. Alors, hop là, vous avez la réconciliation. Alors, le savant, évidemment, on est sur la connaissance. Hein. Le fait est d'être... vous n'êtes pas dans une énergie de stagnation ou de blocage. Voilà. Il se peut qu'il y ait certains parasites intérieurs, extérieurs, parce que quand même vous avez l'année prochaine. Il y a peut-être certaines choses qui vont peut-être être ralenties. Mais vous avez quand même un caractère très affirmé, qui a besoin aussi d'être un leader, qui a un grand besoin aussi d'indépendance. Et vous pourriez effectivement être en contact avec beaucoup de personnes. Pour vous, c'est important aussi de travailler dans une vraie liberté et d'être aussi dans une affirmation de soi-même. Voilà. Donc, vous êtes peut-être fait aussi pour créer et pour exploiter également votre grande force intérieure aussi. Alors, si vous êtes amené à être dans un projet engagé et qui engage ensuite les autres, vous pourriez effectivement être une forme de guide en ce sens. Hein. Donc là, avec le savant, c'est être dans une lignée karmique qui vous permet d'être naturellement dans une abondance matérielle, dans une abondance financière. Donc là, on va vous demander effectivement de suivre des idées justement en rapport avec des idées abouties, des idées profondes. Hein. Voilà. Donc c'est savoir convaincre et c'est aussi le faire naturellement quand même. Alors pour la réconciliation, pour certains effectivement, c'est renouer, alors soit avec quelqu'un, voilà. Mais c'est aussi, pourquoi pas, se réconcilier aussi avec soi-même. On va voir un petit peu avec le tarot pour les scorpions. Les scorpions pour... Justement, vous avez la justice. Donc il y a une forme là ici de conflit qui se règle, qui trouve une solution également. Et vous avez la roue de la fortune. Vous êtes face à votre nouveau cycle également. Donc là, c'est une chance aussi à saisir. 6 de Pentacle, un retour à l'équilibre. La justice représente l'équilibre, l'harmonie, comme le 6 de Pentacle. On donne, on reçoit. Il y a cette idée d'échange.
Waouh, le soleil. Voilà, signe solaire, bien évidemment. Ça passe par l'expression d'une vérité, par le contact qui est facile pour vous aussi, l'échange qui est important. Vous avez peut-être beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à faire également avec la roue de la fortune. On peut être un petit peu dans l'engouement, on suit la roue, voilà. On peut la subir à un moment donné aussi, ça peut être un petit peu difficile, mais en même temps, vous y arrivez bien. Parce que vous savez aussi donner du temps aux autres. Allez, quel est le conseil pour les scorpions? Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. C'est le soleil peut-être, c'est voir les choses avec plus de clarté également. Mais c'est aussi quand même rester optimiste face à des situations qui peuvent aussi être un petit peu délicates, des situations délicates. Allez, on va faire le signe du Sagittaire et l'impact de la pleine lune du 12 novembre 2019 sur le Sagittaire. Quel est le conseil pour les Sagittaires avec la pleine lune dans le signe du Taureau du 12 novembre pour les Sagittaires? Sagittaire et la pleine lune du 12 novembre 2019. Allez, parti. Les démarches écrites pour les Sagittaires. Des écrits et des écrits. Alors, des promesses. Promesses et des écrits. Il y a des démarches en ce sens. Promesse peut-être de contrat, potentiellement aussi. Alors, donc ça peut être évidemment un travail qui est lié, alors qui peut être lié à l'administratif, ou alors un travail également pour lequel des écrits vont être assez importants. Donc c'est être amené potentiellement à effectuer certaines démarches où il y aura beaucoup de formalités, beaucoup de papiers importants à effectuer. Et ça peut être une étape indispensable si vous souhaitez effectivement franchir un nouveau palier dans votre avenir. Ou alors si vous souhaitez vous diriger vers une nouvelle direction. Moi je ne sais pas, je vous donne un exemple tout bête, vous voulez signer, vous devez signer je ne sais pas, un contrat, un compromis de vente, tout ce genre de choses. Ben forcément ça implique beaucoup de papiers, beaucoup de démarches. Et forcément ça vous permet aussi d'accéder également à la nouveauté. Les promesses, on peut être effectivement là ici ou aussi sur un engagement pour certains.
peut-être aussi que vous donnez également votre engagement aussi. Vous vous engagez dans une situation où vous donnez votre engagement total à quelqu'un aussi. Hein. Alors, quel message pour les Sagittaires avec la pleine lune dans le signe du Taureau? Le 5 de bâton. Il y a de la combativité quand même. Hein. On a à faire face à beaucoup de choses. Oh, l'as d'épée, des démarches. Écrits, des écrits. Eh oui, vous avez le chevalier de Pentacle. Donc ça peut être effectivement des démarches... comment dire des acquisitions potentiellement immobilières. Voilà, vous êtes peut-être amené avec la tour à faire beaucoup de changements dans votre vie. Donc ça peut être un changement de lieu, un changement d'espace de vie ou de travail. Le chevalier de Pentacle implique une progression pardon, professionnelle. Ça peut être aussi une progression matérielle comme financière. Donc là, ici, vous êtes effectivement sur des démarches peut-être importantes à ce niveau-là. Donc ça va vous demander ici beaucoup de combativité, de faire preuve de combativité. Ne lâchez pas. Hein. Ne lâchez pas. Allez, quel conseil pour les Sagittaires, pour la pleine lune? Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme et tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. C'est votre chevalier de Pentacle. Si effectivement vous souhaitez faire des changements dans votre vie, ne forcez pas. Voilà. Soyez quand même combatif. Hein, soyez dans l'endurance. Voilà. Ne cherchez pas à aller vite. Soyez dans l'endurance. Le chevalier de Pentacle, lui, il y va vraiment petit à petit. Il n'est pas pressé. Voilà. Donc là, ça va être effectivement des choses qu'il faudra faire plus lentement. Voilà. Allez, les Capricornes, l'influence de la pleine lune dans votre signe au 12 novembre 2019, les Capricornes. Hop. De la pleine lune en Taureau du 12 novembre sur les amours Capricorne. Hop. Quel message pour les Capricornes avec la pleine lune dans le signe du Taureau du 12 novembre 2019. Quel est le conseil pour le Capricorne face à la pleine lune dans le signe du Taureau au 12 novembre? Hop là. Ah, là, il veut plus. Il dit c'est bon, j'en ai marre. Allez, une dernière fois. Allez, c'est parti. Indépendance d'organisation. Vous avez la sensualité. Ouh, les Capricornes. Alors, indépendance d'organisation, c'est faire face. Alors, soit vous êtes, vous travaillez indépendamment des autres. Vous êtes peut-être à votre compte, par exemple. Hein, voilà. Donc, vous êtes amené effectivement à vous organiser par vous-même. En général, avec cette carte-là, on a du mal aussi à supporter l'autorité. Voilà. Vous n'aimez pas nécessairement non plus suivre les règles des autres. Vous aimez suivre vos propres règles. Surtout si elles n'ont pas de sens. Hein, voilà.
Donc là, ici, c'est acquérir une liberté d'organisation dans votre travail. Hein, ça peut être très très important pour vous aussi. Hein. Donc, si vous n'êtes pas actuellement libre de faire ce que vous voulez au niveau professionnel, eh bien, on va vous demander justement de mettre en place, de faire les changements nécessaires pour acquérir cette liberté d'organisation. Donc, c'est gérer soi-même son emploi du temps, voilà, afin que vous vous sentiez libre hein, de vos actions, de vos mouvements, voilà. La sensualité, que dire de la sensualité? C'est l'amour, c'est le partage avec quelqu'un, c'est être sur des rapports, alors évidemment potentiellement charnels, bien évidemment. Hein. 8 de pentacles. Vous dégagez aussi peut-être beaucoup de magnétisme en ce moment. Hein, voilà. Ermite. La solitude. Hein, voilà. Le roi de pentacles. Alors, bon, évidemment en relation avec le pentacle. Professionnel, matériel, financier. Le bien-être aussi. Et là, vous avez le 10 d'épée. Il y a des choses, des choses qui sont peut-être difficiles pour vous en ce moment. Au niveau... Alors, ça peut être au niveau intellectuel, beaucoup de choses à penser, des changements qui peuvent être vécus difficilement dans votre vie. Donc là, ici, on va vous demander aussi d'agir avec prudence, quoi que vous fassiez, que ce soit au niveau professionnel ou dans n'importe quelle démarche. Parce que le 8 de Pentacle, c'est aussi acquérir de nouvelles techniques. Donc c'est se perfectionner à un moment donné. L'ermite, il est prudent, réfléchit. Il n'agit pas sous un coup, sous l'impulsivité. C'est un homme aussi d'expérience, hein, qui est à la recherche aussi de réponses. Le roi de Pentacle, lui, il a acquis sa sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, il est dans l'abondance, il est dans le bien-être, l'épanouissement. Et la frugalité. Il est sérieux, il connaît la valeur des choses. Vous êtes aussi dans votre propre signe de terre. Et justement, hein, l'ermite étant un solitaire, votre indépendance d'organisation se fait peut-être aussi de façon... vous le faites seul. Voilà. Le rire et plaisir et le flux guérisseur. Donc on vous dit, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie, ouvre-toi à la joie de vivre, débordante, prête à affluer et amuse-toi. Ça peut être ça. La sensualité. Peut-être qu'effectivement, le fait est que vous soyez... que vous profitiez des moments simples vous rend peut-être effectivement attirant pour les autres aussi. Le flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Vous avez peut-être besoin de ça aussi avec l'ermite, c'est de vous isoler, d'être un petit peu seul de temps en temps pour réfléchir, pour passer des fois à autre chose et arrêter aussi de voir toutes les difficultés qui peuvent vous entourer. Parce que des fois, on a tendance aussi à mal vivre certains changements ou être dans le stress également. Allez. Donc, nous avons fait le Capricorne. Donc, à nous les Verseaux. Quelle sera l'influence de la pleine lune dans votre signe, les Verseaux? Pleine lune du 12 novembre 2019 pour les Verseaux.
Allez, quel message pour les Verseaux avec la pleine lune dans le signe du Taureau du 12 novembre 2019. Quel message pour les Verseaux? Et quel conseil pour vous les Verseaux avec cette pleine lune dans le signe du Taureau 12 novembre 2019? Quel conseil? Allez, let's go. Verseau, avec la pleine lune en Taureau du 12 novembre 2019. Alors, vous avez la mauvaise voie. Alors, au niveau professionnel, on peut s'engager dans une voie qui n'est peut-être pas nécessairement la nôtre. Enfin, du moins la vôtre. En l'occurrence, c'est vous qui êtes concerné. Vous avez peut-être besoin de changement. Voilà. Peut-être qu'ils ressentent aussi votre envie également de faire autre chose ou de changer de cadre. Voilà. Ils savent aussi que vous pouvez vous orienter vers un projet qui va aussi vous correspondre. Alors, vous pouvez en ce moment recevoir beaucoup de signes, de messages qui vous disent simplement que ce n'est pas le moment ou que vous n'êtes pas nécessairement sur la bonne voie. Donc soyez attentifs à toutes sortes de blocages qui peuvent se créer. Donc là, ici, c'est évidemment le domaine des activités, le professionnel qui est concerné. Donc soit vous êtes en train de prendre une voie qui ne va pas nécessairement vous apporter l'épanouissement que vous recherchez, soit tout simplement, on va vous dire, là ici, d'emprunter un chemin différent. Dans vos choix, évidemment, soyez conscient de vos compétences, de vos connaissances, et faites en sorte de trouver un travail qui réellement va vous mettre en valeur à ce niveau-là. Parce que si vous avez tendance aussi à laisser un travail si vous ne vous exploitez pas vous-même à votre plein potentiel, vous risquez en fait de vous ennuyer tout simplement. Ouhou. Vous avez le coup de foudre, les Verseaux. La flèche de Cupidon qui vise votre cœur, là ici. Donc peut-être, ainsi dire, une nouvelle rencontre. Un nouvel amour aussi. Allez, message pour les Verseaux avec la pleine lune en Taureau du 12 novembre 2019. Alors, vous avez le 2 de Pentacles. Donc, potentiellement ici, vous êtes hésitant face à un choix. D'accord? Vous avez la reine d'épée. C'est l'énergie du signe d'air. Vous êtes peut-être dans la décision et vous êtes dans le 3 de Pentacles. Vous êtes dans la construction. Le 2, le 3. Vous avez ce désir non pas de couper, mais de construire. Donc évidemment, vous êtes face à un choix. Et vous avez là ici le roi de Pentacles. La patience et la persévérance va être requise. Le roi de Pentacles en général connaît toujours la valeur des choses, des personnes, des situations. Il est toujours à la recherche d'une stabilité, il est aussi connecté à la terre, donc profondément peut-être terre à terre, réaliste. Voilà. Il est aussi dans le matériel, il est dans le professionnel comme dans les finances aussi, bien entendu. Alors, pour certains, effectivement, vous pourriez avoir à vous remettre en question au niveau professionnel.
Donc évidemment, le 2 de Pentacle implique une hésitation, un choix à faire. Peut-être que vous jonglez aussi des situations un petit peu délicates. Alors, cette reine d'épée, donc ça peut être vous, ça peut être aussi un signe d'air. Le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et là, c'est co-construire, voilà. C'est construire ensemble. Voilà, sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. La récolte, elle est là, avec le 3 de Pentacle. Voilà, on en retire le fruit, les bénéfices, le fruit de ses efforts, d'une certaine manière. Mais ça va grandissant, on est sur du 3. Voilà. Allez. Et nous avons le signe du Poisson. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Elles sont là. Allez, les Poissons. Et la pleine lune dans le signe du Taureau, du 12 novembre 2019. Les Poissons. Hop là. Les Poissons. La pleine lune du 12 novembre 2019. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel est le conseil aussi pour les Poissons avec cette pleine lune en Taureau du 12 novembre 2019? Quel conseil? Hop là. Allez, les messages pour les Poissons, pour la pleine lune du 12 novembre 2019. C'est parti pour les Poissons sur le plan professionnel. Événements imprévus, des défis. Alors, on est toujours face effectivement à... alors ça peut être des nouvelles que l'on reçoit, ça peut être des choses qui viennent ralentir une situation, pas nécessairement vous bloquer, hein, voilà. Vous aurez peut-être l'impression que les choses sont compliquées, qu'elles sont impossibles, mais on vous dit simplement qu'il y a certaines étapes encore à franchir avant d'obtenir le renouveau que vous attendez, hein, voilà. Ne voyez pas nécessairement ces événements imprévus comme des freins ou des signes comme quoi vous faites fausse route. Hein. Voilà. Donc forcément, on a des défis à relever. Il y a des épreuves que l'on doit franchir. Vous avez peut-être le mois de juillet aussi qui concerne, qui peut aussi vous parler, hein, pour vous les Poissons. Les Poissons et la pleine lune du 12 novembre 2019 dans le signe du Taureau. Hop là, magnifique. La carte du bonheur, hein. Alors effectivement, bon, si effectivement vous souhaitez atteindre votre bonheur, il y a des épreuves encore à franchir. Mais quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, soyez patient. 9 d'épée. Là, vous avez du mal à vous dire que les choses vont aller correctement. 9 d'épée. Là, vous vous dites, les choses sont ralenties, j'ai du mal peut-être à y croire, je broie un petit peu du noir, et puis j'ai mon 4 de bâton quand même. La stabilité que je cherche, l'abondance, la prospérité,
la sécurité que je cherche là ici. Hein. Alors ce sont aussi également, on vous dit, hein, vos bases qu'il va peut-être falloir aussi un petit peu revoir. Les bases, vos, vos valeurs. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Et vous avez la tempérance. Hein. Soyez patient. Soyez patient parce que vraiment, on vous dit 4 d'épée. Arrêtez de ruminer. Hein. Posez-vous un peu. Cessez cessez. Hein. Faites une trêve là. Cessez de broyer du noir là ici. 4 d'épée, on vous dit que vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de ça. Hein. Alors évidemment, si vous traversez des imprévus, des défis, si vous avez des défis à relever, ou que vous allez traverser des imprévus, prenez des forces. Voilà. Je vois pas nécessairement que les choses vont de mal en pis. Hein. Je vois que avec la tempérance, les choses vont aller vers de la stabilité. Plus de douceur, plus de réconfort, la stabilité, l'harmonie. Allez, quel conseil pour les poissons? Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Voilà. Amusez-vous un peu les poissons. Voilà. Faites une trêve dans ce que vous faites, dans ce que vous allez peut-être devoir traverser. Il va peut-être falloir justement puiser de l'énergie. Mais j'ai l'impression ici que c'est dans votre tête que ça se passe. Les épées, hein. Les épées, c'est le mental. Voilà, j'en ai fini pour votre tirage pour chaque signe astrologique, hein, avec la pleine lune dans le signe du Taureau pour ce 12 novembre 2019. J'espère que ça vous aura quand même aidé hein, un petit peu à entrevoir les énergies qui vous entourent en ce moment. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain pour la pleine lune dans le signe du Gémeaux et avec la nouvelle lune dans le Sagittaire. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à suivre aussi les guidances quotidiennes avec les énergies de la semaine. Et cette semaine, bien évidemment, je vous donnerai vos tirages par signe astrologique pour le mois. Et je ferai en sorte également, dans la foulée aussi, de vous préparer décembre. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup pour votre écoute, votre bienveillance. Et je vous envoie tout plein d'amour. À bientôt.